Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui sera consacrée à la conjugaison et on est toujours dans l'unité numéro 6 et notre leçon intitulée l'imparfait des verbes du premier et du deuxième groupe. Manuel bien sûr Coquelicot, CM1, page 65. Mes chers élèves, on va entamer directement la rubrique J'observe et j'élabore. J'ai noté 3 phrases que vous aviez déjà sur vos manuels. La phrase numéro 1. Isli et Tisli pleuraient jour et nuit au sommet de la montagne. B. Les deux tribus ennemies agissaient selon les traditions de la région. C. Aujourd'hui, le moussim des fiançailles reste l'occasion pour les jeunes gens de faire connaissance. Alors, comme vous remarquez, mes chers élèves, ces phrases sont extraites du texte de lecture qui parlait de moussim des fiançailles. Alors, on a pas mal parlé de ça. D'accord? Alors donc, j'espère que vous avez déjà compris ce texte et l'histoire ou bien le conte maghrébin qui parle d'Isli et Tisli, les deux jeunes filles et le garçon qui veulent se marier, mais malheureusement, les parents, ils étaient contre, d'accord? Ce n'est pas uniquement les parents, même les deux tribus, la tribu où il habitait Isli et la tribu où habitait Tisli. Et malheureusement, ils s'enfuyaient, ils sont montés sur le sommet de 2000 sur une montagne. Et là-bas, ils pleuraient lorsque la mort, ils s'en suivent. Et il y a un lac qui est rempli par des larmes. Et j'ai dit, c'est un conte, ce n'est pas réel. D'accord? Et de ce jour-là jusqu'à maintenant, ce lac, il s'appelait, il prend le nom de ces deux jeunes, Isli et Tisli. Alors, maintenant, je vais lire les questions et on va répondre. La première question. Est-ce que l'histoire d'Isli et Tisli se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez dit? Est-ce qu'il se passe aujourd'hui? Bien sûr que c'est non. C'est une histoire qui s'est passée dans le passé autrefois. La deuxième question relève les verbes des phrases A et B. Donc, je vais chercher les verbes qui se trouvaient dans les deux phrases A et B. Isli et Tisli pleuraient jour et nuit au sommet de la montagne. Pleurer, c'est le verbe de cette phrase. C'est quel verbe? C'est le verbe pleurer. Si je donne son infinitif, c'est pleurer avec ER. C'est un verbe du premier groupe. La deuxième phrase. Les deux tribus ennemies. Alors, ennemi, qu'est-ce que ça veut dire ennemi? Ennemi, c'est le contraire d'ami. Hein? D'accord? Agissez selon les traditions de la région. Alors, où est le verbe? C'est agissez. C'est le verbe agir. C'est un verbe du deuxième groupe. Et ici, pleurer, c'est un verbe du premier groupe. C'est bon? Je lis la question suivante. À quel moment les actions se déroulent-elles? À quel moment? Au passé, bien sûr. À quel temps sont conjugués les verbes? Alors, regardez ici, pleurer, il se termine par A-I-E-N-T. Et agissez, la même chose, c'est A-I-E-N-T. Alors, on dit que ce sont des verbes qui sont conjugués à l'imparfait.
C'est bon? Maintenant, je passe à la question numéro 3. Dans la phrase numéro B, remplace le groupe nominal sujet par vous, tu et je et réécris la phrase. Alors, je vais revenir à ma phrase. Les deux tribus ennemies agissaient selon les traditions de la région. Le verbe, c'est agissait. Qui agissait selon les traditions de la région? Parce que cette question, on la pose pour trouver le sujet, pour trouver le groupe nominal sujet. Je repose la question encore une fois. Qui est-ce qui agissait selon les traditions de la région? Bien sûr, ce sont les deux tribus ennemies. Donc, les deux tribus ennemies, c'est le groupe nominal sujet de cette phrase. Ma question, c'est qu'on va remplacer le groupe nominal sujet premièrement par vous. Alors, vous, le verbe, c'est agissez, ici, c'est agir, mais je vais le mettre, il va s'accorder avec vous. Comment il va devenir? Agissiez, vous agissiez selon les traditions de la région. Maintenant, je vais remplacer toujours le groupe nominal sujet, mais cette fois-ci par tu. Alors, tu, le verbe agir toujours, mais tu, je vais dire, tu agissais avec AIS selon les traditions de la région. Et pour le dernier sujet, c'est je. Donc, je vais mettre je. Et la même chose, agissez, le verbe AIS. Et ça ne change pas cette partie. Mais regardez ici, je, il y a une voyelle. Agissez commence aussi par une voyelle. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais supprimer la première voyelle et je vais mettre l'apostrophe. Toujours lorsque le verbe commence par une voyelle, ce E de je, on le supprime. Donc, ça devient J apostrophe. J'agissais selon les traditions de la région. Alors maintenant, je passe à la question numéro 4. Dans la phrase C, je vais relire la phrase C. Aujourd'hui, le mousseline des fiançailles reste l'occasion pour les jeunes gens de faire connaissance. Qu'est-ce qu'il me donne la consigne? Il me dit que remplace aujourd'hui par autrefois. Donc, au lieu de mettre aujourd'hui, je vais le remplacer par autrefois. Alors, autrefois, c'est un indicateur du temps du passé. Mais aujourd'hui, c'est un indicateur du temps du présent. Alors, si je mets autrefois, c'est un indicateur du temps du passé, donc le verbe, il va changer. Je vais le mettre à l'imparfait. C'est un temps du passé qui raconte quelque chose qui s'est passé avant. Donc, le moussim, des fiançailles, où est le verbe? Le verbe, c'est reste. Reste, c'est le verbe rester.
D'accord? Avec ER, c'est un verbe aussi du premier groupe. Il est conjugué au présent parce qu'il y avait aujourd'hui, mais maintenant je vais le conjuguer à l'imparfait, c'est un temps du passé parce que j'ai changé l'indicateur du temps aujourd'hui par autrefois. Donc autrefois, le moussem des fiançailles restait avec AIT, l'occasion, l'occasion pour les jeunes gens de faire connaissance. Alors, mes chers élèves, je vais passer à vous expliquer l'imparfait un peu plus détaillé avec quelques affichages. Alors, mes chers élèves, on va récapituler ce qu'on vient de dire. Alors, je peux vous dire que l'imparfait est un temps simple, c'est-à-dire elle est composée d'un seul verbe, d'accord? C'est un temps du passé. On l'utilise le plus souvent pour raconter quelque chose ou bien un événement qui s'est déroulé autrefois dans le passé, ou bien à expliquer quelque chose d'habitude qu'on fait habituellement, d'accord, ou bien pour expliquer. Aussi, on l'utilise pour la description ou bien pour décrire quelqu'un, un endroit ou bien une personne. Alors, comme on a vu tout à l'heure, la terminaison de l'imparfait, c'est quoi? C'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, si je prends les verbes du premier groupe, exemple le verbe chanter, j'enlève le ER de l'infinitif, j'écris le radical, comme vous voyez ici en bleu, et j'ajoute la terminaison qui est. Par exemple, le verbe chanter, je chantais, AIS, tu chantais, AIS, il, elle, on chantait, AIT, nous chantions, IONS, vous chantiez, IEZ, il chantait, AIENT. Et si on a un verbe qui commence par une voyelle, comme je vous ai dit, on enlève le E et on met l'apostrophe comme l'exemple du verbe aimer. J'aimais, tu aimais, il aimait, elle aimait, nous aimions, vous aimiez, elles aimaient. Maintenant, pour les verbes du deuxième groupe. Les verbes du deuxième groupe, toujours la terminaison c'est la même, mais la différence pour les verbes du deuxième groupe, il ne faut pas oublier les deux S. Donc, exemple, le verbe finir, on dit je finissais, AIS, sans oublier les deux S, tu finissais, AIS, il, elle, on finissait, AIT, nous finissions, deux S, IONS, vous finissiez, deux S, IEZ, elle finissait, deux S, AIENT. On peut dire que la terminaison des verbes du deuxième groupe, vous allez enlever le IR de l'infinitif et vous allez le remplacer par la terminaison qui est I2S, AIS, I2S, AIS, I2S, AIT, I2S, IONS, I2S, IEZ, I2S, AIENT. Ça n'empêche que les verbes du premier groupe, il y a certains verbes qui ont une particularité qu'il faut prendre en considération. Exemple, les verbes en GER, exemple le verbe changer, le verbe charger, le verbe manger. Il ne faut pas oublier
Si on ne met pas le E après le G, ça va se prononcer G. Et ça va devenir je changuais, je manguais, je naguais. Non, il n'y a pas de sens. Donc, il faut ajouter le E dans je, tu, il, elle, on au singulier et aussi il avec S, elle avec S. Donc, je changeais sans oublier le E. Tu changeais sans oublier le E, il, elle, on sans oublier le E avec AIT bien sûr. Nous changions, non, là on ne met pas le E, c'est déjà I, il joue son rôle de prononcer le J. Vous, la même chose, il y a déjà le I, donc il y a le son du J, mais il avec S, elle avec S, il ne faut pas oublier le E, donc changer avec E après AIENT. La même chose, la même particularité avec les verbes en CER. Donc, si on ne met pas l'acidi, ça va prononcer lanquer. Mais non, moi j'ai le verbe lancer ou bien commencer, d'accord? Recommencer. Cela c'est. Donc ici, il ne faut pas oublier l'acidi dans je, tu, il, elle, on et dans il avec S, elle avec S. Bien sûr, dans nous et vous, on ne met pas l'acidi. Pourquoi? Parce que c'est avec I, c'est déjà, il se prononce C. La même chose pour les verbes qui se terminent soit avec IER ou bien avec Y, mais là, c'est le contraire. La particularité, elle est dans nous et dans vous. Alors, quelle est cette particularité? Ici, on a le son IE. On a le son IE. Donc, le verbe payer, par exemple, je payais. J'ai gardé le Y et j'ai enlevé le ER de l'infinitif et j'ai ajouté la terminaison. Mais dans nous et dans vous, il ne faut pas oublier un petit i que vous devez ajouter. Comme ça, il va se prononcer nous payons, vous payez. Il ne faut pas oublier un i après le y. La même chose, le verbe crier. Ou bien, ce n'est pas uniquement crier. Il y a crier, il y a copier, il y a saluer. Alors ici, plier, plier une enveloppe ou bien plier un papier, d'accord? Il ne faut pas oublier le i, surtout dans nous et vous, il y a deux i. Il y a i du radical, il y a le i de la terminaison de l'imparfait. Donc, on double le i dans nous et dans vous. Pour les verbes on y est, comme gagner. D'accord? Alors, comme gagner, il ne faut pas oublier le i dans nous, il faut l'ajouter. D'accord? Donc, je gagnais, tu gagnais, il gagnait, nous gagnions. Il y a le gn du radical et il ne faut pas oublier le i, bien sûr, ions, et vous gagnez. Il ne faut pas aussi l'oublier. Alors, mes chers élèves, je vais vous laisser avec cet affichage un petit moment et je vous donne rendez-vous à une autre vidéo pour les exercices d'application et et d'entraînement. Alors, je vous quitte. À bientôt. Bisous. Au revoir.